Eh bien bonjour, heureux de vous retrouver. Alors nous sommes le 30 avril 2020, toujours confiné donc, et du coup quand j'ai un peu plus de temps, je viens avec vous partager des pratiques de non-dualité basées sur l'enseignement entre autres de Douglas Harding. Alors, et aujourd'hui je voudrais essayer de répondre à une question qu'on m'a posée et qui me paraît très intéressante, une question sur le lien entre non-dualité et compassion, ou non-dualité et amour. Et ça me paraît un sujet essentiel. Alors je vous lis la question. Bonjour, je vous écoute assez régulièrement et j'aurais une question à vous poser. Où se situe la place de la compassion dans l'enseignement non-duel tel que la conçoivent par exemple les bouddhistes? Merci à vous. Bon. Donc là, la question va être posée sur le lien entre compassion et non-dualité, et en particulier donc compassion et non-dualité bouddhiste. Donc je vais parler un peu du bouddhisme, mais je vais surtout parler de la vision sans tête et de ce que je partage maintenant depuis plus de 25 ans, et donc sur le lien entre cette voie et la compassion. Alors j'ai d'ailleurs consacré un chapitre entier à cette question dans mon livre L'éveil spirituel, parce que ça me paraît une question effectivement essentielle. Et je me souviens que dans ce livre, j'avais commencé par donner une citation d'Henri Le Sceau. Je vais commencer par elle. Henri Le Sceau, vous savez, c'est ce moine chrétien qui était dans une abbaye en Bretagne, à Kergodan, et qui est allé en Inde, théoriquement pour évangéliser les Indiens, mais enfin c'est plutôt lui qui s'est fait qui a été influencé par l'Advaita Vedanta. Donc il a d'ailleurs rencontré Ramana Maharshi dans le sud de l'Inde. Il a aussi rencontré quelqu'un qui deviendra très important pour lui, son maître, un de ses maîtres, qui s'appelle Gnanananda. Alors, en tout cas, il dit ceci: à quoi bon dire un dans sa pensée si on dit deux dans sa vie? Ne pas dire deux dans sa vie, c'est l'amour. C'est très beau, je trouve, parce que à quoi bon parler de non-dualité, parler de l'unité, parler de la non-dualité de manière intellectuelle, si dans sa vie, concrètement, on n'exprime pas cette unité. Si dans sa vie, on exprime la dualité, il y a là un paradoxe entre ce qu'on dit, l'unité, et ce qu'on vit, la dualité. Donc vivre le un, c'est l'amour. Et ça me paraît vraiment essentiel. Je pense aussi que l'expression la plus aboutie de la non-dualité, c'est vraiment l'amour en fait. L'amour exprime en acte ce que ça veut dire que vivre de manière non-duelle. Et au contraire, vivre de manière duelle, de manière séparée, en se vivant comme un ego distinct des autres, c'est vivre dans la dualité. Alors, l'amour et la compassion est au cœur de tous les grands enseignements, pas seulement du bouddhisme, mais dans notre tradition à nous, le christianisme, puisque nous sommes ici en France et en Europe, vous connaissez cet enseignement qui est magnifique de Jésus. Jésus dit: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est magnifique. Alors c'est un enseignement de l'amour, c'est aussi un enseignement de non-dualité, finalement un enseignement d'unité. Donc ça c'est dans notre tradition. Maintenant, dans le bouddhisme, il est clair aussi que la compassion est centrale. Et ce qui est intéressant, c'est ce dont je vais parler maintenant, c'est du lien entre compassion et vacuité. Quel est le lien entre compassion et vacuité? Comment de la vacuité, qui est centrale en fait dans le bouddhisme, et aussi dans la voie sans tête, comment de la vacuité peut surgir quelque chose comme la compassion et l'amour? En tout cas, un des grands maîtres bouddhistes indiens, qui s'appelle Sarah, qui est un des grands Mahasiddhas, comme on dit, il vivait à peu près au 8e siècle, associe les deux, compassion et vacuité. Il dit ceci: celui qui cherche à vacuité sans la compassion, ne découvrira pas la voie sublime. Celui qui médite seulement sur la compassion ne se libérera pas du samsara. Celui qui parvient à les unir ne restera ni dans le samsara ni dans le nirvana. Vous voyez que la voie sublime, c'est d'unir ensemble vacuité et compassion. Si vous n'avez que la vacuité sans la compassion, eh bien, vous n'avez pas la voie sublime. Et si vous avez la compassion sans la vacuité, vous ne quittez pas le samsara. Donc, c'est les deux ensemble.
Et donc on va essayer de voir comment ça peut fonctionner ensemble, comment est-ce que la vacuité peut fonctionner avec la compassion. D'autant que dans la vision sans tête, cet enseignement que je partage avec vous notamment, dans la vision sans tête, ce qu'on met en avant d'abord, c'est la vacuité. Vivre sans tête, c'est découvrir la vacuité. Alors, comment est-ce que la compassion, comment est-ce que l'amour apparaît dans cette voie? C'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, sur la vacuité, je crois qu'il y a deux manières de comprendre la vacuité, même dans le bouddhisme. Il y a une manière qui serait peut-être plus intellectuelle, plus analytique, et consisterait à dire que la vacuité, c'est l'interdépendance des phénomènes. C'est l'interdépendance des phénomènes, c'est constater que toutes les choses sont reliées les unes aux autres, et que, notamment, le moi n'est pas une entité autonome, mais que le moi est relié à tous les êtres, et que c'est tout à fait une illusion, une folie que de croire que le moi peut exister séparé des autres. Donc il est clair que la vacuité comprise de cette façon-là, comme interdépendance des phénomènes, elle conduit à la compassion, puisque je peux me mettre à la place des autres, je vois que je dépends des autres, que les autres dépendent de moi, je dépends des autres êtres vivants aussi, et donc ça forme en effet une interdépendance totale qui fait que ça conduit à la compassion. Dans le livre par exemple qu'avait écrit Mathieu Ricard, qui était magnifique, hein, sur l'altruisme, Mathieu disait « L'amour et la compassion universelle sont des conséquences directes d'une juste compréhension de cette interdépendance. » Vous voyez, l'interdépendance comprise de cette façon-là, elle conduit aussi à la compassion. Donc c'est vacuité comme interdépendance. Mais dans la voie que je partage, et aussi d'ailleurs dans une partie du bouddhisme, la vacuité, ça n'est pas seulement l'interdépendance des phénomènes. La vacuité, c'est une expérience, en fait c'est l'éveil, la vacuité. Découvrir la vacuité, c'est l'éveil. Et donc comment est-ce que cette vacuité peut conduire à la compassion? Donc comment est-ce que la découverte de cette ouverture spacieuse peut conduire à la compassion? C'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant. Ça me paraît vraiment une question fondamentale. Alors déjà, dans cette voie sans tête, qui commence par la compassion, Douglas Harding, hein, qui a initié cette voie, a toujours dit que l'amour était central. Il disait ceci notamment, quand vous perdez votre tête, vous trouvez votre cœur. Et j'ai noté une petite phrase là, que j'ai trouvée ce matin, « Le vide véritable est amour », dit Douglas Harding. Voilà. Et donc, alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que cette vacuité, pourquoi est-ce que cet espace qu'on découvre, il est amour? Alors, je vais vous donner quelques petits points et ensuite on fera une pratique. D'abord, cette vacuité, cette ouverture que nous sommes, il est accueil. Accueil inconditionnel. Cet espace que vous découvrez en ce moment au-dessus de vos épaules, cet espace qui est dans cette direction, cet espace, il dit oui à tout, en fait. Il dit oui à tout le monde, à toute chose, il n'a aucune préférence. Il est un oui inconditionnel. Il est un avec, comme disait Arnaud Desjardins, il est un avec cet espace. Donc, alors que l'ego, lui, il a des préférences. Le petit moi, le petit personnage, il n'a pas un accueil inconditionnel. José, par exemple, José, il a des préférences, il y a des choses qu'il préfère à d'autres, des choses qu'il n'aime pas, donc il ne peut pas accueillir de manière inconditionnelle. Vous voyez? Tandis que cet espace qu'on découvre au-dessus des épaules, il dit oui à tout, il est construit comme ça, il est construit pour dire oui à tout. Et donc quand on vit à partir de cet espace, eh bien, en effet, on est cet accueil inconditionnel à tout et en particulier aux autres, quels qu'ils soient. Alors, c'est peut-être pas immédiatement un ressenti au niveau du cœur, cet espace d'accueil inconditionnel, mais ça conduit à l'amour du cœur. Douglas disait souvent, cet espace est le terrain sur lequel l'amour peut fleurir. Et c'est très vrai. C'est parce qu'on est cet accueil que le cœur va s'ouvrir. Alors, deuxième raison pour laquelle découvrir cet espace conduit à l'amour, c'est que cet espace, en fait, découvrir cet espace, nous fait littéralement
disparaître en faveur des autres, en fait. Vous voyez, je lis un extrait de Douglas Harding, il dit ceci: si je vois qui je suis, je découvre que ma nature même est l'ouverture. Dans un certain sens, non sentimental, non émotionnel, la vision est amour. Parce que voir, c'est mourir totalement en faveur de l'autre. C'est se dissoudre en faveur de l'autre. Et ce n'est pas du tout du domaine du sentiment ou de la pensée, c'est beaucoup plus fondamental. Donc, voir cet espace, c'est disparaître en faveur de l'autre. Et ce n'est pas, en effet, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas une émotion. Qu'est-ce que ça veut dire disparaître en faveur de l'autre? Ça veut dire que quand vous êtes dans la relation, vous n'êtes pas dans une relation de symétrie de face à face. Il n'y a pas deux personnes dans la relation, vous en tant qu'individu et l'autre en tant qu'individu qui ferait deux individus. Dans la relation, vous êtes face à espace de votre côté, c'est-à-dire espace là-bas, espace de votre côté. Donc en effet, vous disparaissez totalement en faveur de l'autre. Et c'est d'ailleurs extrêmement troublant d'être à ce point disponible à l'autre. Donc c'est parce qu'on devient zéro, en fait, ce zéro absolu, qu'on est aussi l'infini de l'amour, finalement. Si je suis quelque chose, je ne peux pas aimer absolument toute chose. Mais si je suis cette ouverture absolue, si je disparais en effet en faveur des autres, eh bien, je découvre ce cœur, en fait. Et ça n'est pas psychologique, c'est pas mon petit moi, c'est pas José qui va disparaître en faveur de l'autre, c'est pas possible. C'est constater que cet espace au-dessus de vos épaules, eh bien, il est vide d'individus pour être ouvert à l'autre, quel qu'il soit. Vous voyez ? Et donc, dès lors, dans la relation, vous allez de moins en moins souvent vivre à partir de votre ego. Vous allez trouver une manière beaucoup plus altruiste, en fait, de vivre, puisque cet espace vous révèle une dimension qui n'est pas l'ego, qui est au-delà de l'ego, en fait, qui est cette ouverture absolue. Oui. Donc, vous n'êtes pas face à face, jamais. Vous êtes face à espace. Là-bas, vous voyez un visage, des visages, et là, vous disparaissez complètement. Et c'est paradoxal parce que vous devenez dès lors complètement vulnérable, puisque vous n'avez plus de barrière ici pour laisser l'autre dehors, vous devenez complètement vulnérable en étant absolument ouvert. Et en découvrant votre totale vulnérabilité, déjà vous découvrez votre cœur, ça c'est sûr, mais vous découvrez aussi, vous vous éveillez aussi à une totale invulnérabilité. Parce que cet espace n'a rien à craindre, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut s'ouvrir complètement. C'est parce que nous réalisons que cet espace est absolument invulnérable. Vous pouvez absolument pas abîmer l'espace, l'amoindrir, le blesser. Si je crie à l'espace, sale con! L'espace, il accueille le son, mais il n'est pas abîmé du tout. Donc découvrir cet espace, découvrir qu'on disparaît en faveur de l'autre, fait que l'amour naturellement va jaillir, naturellement. Comme la fleur jaillit de la graine, l'amour jaillit de la vacuité. Les bouddhistes, d'ailleurs, je reviens à eux, les bouddhistes disent notamment que de la grande compassion, Mahakaruna, surgit de la grande vacuité, Mahashunyata. Alors il y a une autre raison aussi qui me paraît fondamentale, qui fait qu'en fait cet espace amène l'amour, c'est que l'amour c'est déjà l'attention, en fait, l'attention L'. Prêter attention aux autres, prêter attention à ce qu'on voit, c'est une forme d'amour. Quand on est attentif aux gens, en fait, on est dans cette ouverture d'amour. Et dans cet espace, vous êtes absolument attentif, parce que vous êtes centré dans cette présence, dans l'éveil. Donc, comme vous disparaissez ici au-dessus des épaules, la seule chose qui reste, en fait, c'est ce visage, le visage des autres, et il est vraiment accueilli, en fait. Il est vraiment vu. Vous pouvez enfin être attentif aux autres. Alors, plutôt que d'être pris dans vos pensées, d'être pris dans vos émotions, vous prêtez enfin attention aux autres et du coup l'amour jaillit de l'attention, parce que l'amour c'est déjà l'attention, et pas seulement pour les visages mais pour tout, hein. Prêter attention aux objets, c'est voir leur beauté, prêter attention aux fleurs, c'est voir leur beauté. L'amour est dans l'attention. Et puis il y a aussi quelque chose que révèle
la vacuité, c'est que, en fait, nous sommes un, il y a une unité au cœur de cette expérience d'éveil. On pense que chacun a sa conscience cachée dans sa tête et que nous sommes séparés les uns des autres. On pense que sur Terre, il y a 7 milliards de consciences, et bien plus d'ailleurs si on ajoute celle des animaux, donc chacun aurait sa conscience. Du coup, on vivrait séparés les uns des autres. Mais ce que révèle en fait cet éveil, c'est que quand nous découvrons cet espace, eh bien nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul espace, une seule présence, et qu'en fait nous sommes un. Quand je découvre qui je suis vraiment, 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 je découvre qui vous êtes vraiment, vraiment, vraiment. Puisque cet espace n'a aucune qualité, caractéristique individuelle. Donc ici, nous sommes un. Et donc, de cette unité vécue, et pas seulement pensée, comme disait Henri Le Sceau, mais vécue, de cette unité vécue, bien sûr, coule naturellement aussi l'amour, puisque nous sommes un. Et pas seulement l'amour pour les êtres humains, d'ailleurs, mais l'amour pour tous les êtres vivants, et même au-delà, pour l'ensemble de ce qui est. Voilà. Donc, vous voyez que la compassion mène naturellement à l'amour. Pardon, la vacuité mène naturellement à l'amour. Simplement, il y a un point qui me paraît important, c'est que la vision de sa vraie nature, c'est instantané, c'est immédiat, et c'est parfait dès le commencement. Il n'y a pas d'amélioration possible dans cette découverte. Quand vous voyez votre vraie nature, vous la voyez absolument, parfaitement. Voilà. Donc il n'y a pas de progression possible dans l'éveil à sa vraie nature. J'avais un jour posé la question à Douglas, très longtemps. Je lui ai demandé, Douglas, ça fait maintenant 60 ans que tu vois ta vraie nature, est-ce qu'il y a eu des améliorations, est-ce qu'il y a eu un changement? Il m'a dit ceci, du point de vue de la vacuité, aucun changement. Pas de changement, parce que c'est hors du temps en fait. Donc c'est immédiat, c'est hors du temps. Mais par contre, l'amour, lui, peut grandir. L'amour jaillit de manière progressive, en fait. Et donc, on pourrait distinguer l'éveil à sa vraie nature qui est abrupt, qui est soudain, qui est parfait dès le commencement, et puis l'éveil de l'amour qui, lui, va continuer encore et encore et encore. Et je crois d'ailleurs que ça n'a pas de fin, parce que l'amour peut toujours grandir davantage, on peut toujours aimer davantage. Je ne sais plus qui disait, la mesure de l'amour, c'est d'être sans mesure. Donc, quand on voit sa vraie nature, vous n'allez pas devenir en un instant un saint, en tout cas c'est pas mon cas, hein, un saint aimant tout le monde de manière absolue. C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de cet éveil à votre vraie nature, vous allez voir que l'amour va grandir. Sûrement pas aussi vite qu'on le voudrait, sûrement pas, mais voilà, je pense que petit à petit, voilà, on découvre en effet son cœur. Cela peut aller plus ou moins vite selon les personnes. Chez moi, ça doit être très lent, j'imagine. Mais en tout cas, c'est important de faire la différence entre l'éveil à sa vraie nature qui est immédiat et le développement de l'amour qui est progressif. Parce que sinon, si on pense qu'il faudra attendre l'amour parfait pour être éveillé, eh bien on n'y arrivera jamais en fait. On n'y arrivera jamais. Parce que qui pourra dire j'ai l'amour parfait? Vous imaginez le type qui dit moi j'aime parfaitement? C'est absurde. Mais même Jésus n'a jamais dit qu'il était parfait. Il dit Dieu seul est parfait. La vacuité est parfaite, mais les individus ils ont des limites. Donc c'est important de ne pas attendre d'être dans une espèce d'idéal d'amour parfait pour s'éveiller à sa vraie nature. Non, éveillons-nous à la vraie... Oui, c'est Saint Augustin qui a dit ça. La mesure de l'amour, c'est d'être sans mesure. Donc, éveillons-nous maintenant à qui nous sommes vraiment, vraiment, et l'amour apparaîtra, fleurira sur cette découverte. C'est d'ailleurs ce que disait Douglas. Il disait ceci: ainsi, aimer, c'est disparaître en faveur de l'être, des êtres aimés, disparaître visiblement, dégager le terrain. D'abord la vision, le sentiment d'amour suivra en temps voulu. Vous voyez, d'abord la vision, le sentiment d'amour viendra en temps voulu. Voilà, alors, je voudrais vous proposer une petite pratique maintenant, que j'ai déjà consacré une autre vidéo à la question des relations sociales.
Alors, une pratique qu'on va faire alors, par l'intermédiaire de l'écran. Alors, j'ai dit tout à l'heure que nous n'étions pas face à face. Voilà. Donc, on va partir de cette... on va faire cette expérience-là. Donc là, vous allez le faire avec, avec le visage de José, à moins que vous ayez quelqu'un à côté de vous, c'est possible. Et puis vous le ferez tout à l'heure quand vous serez avec des personnes. Voilà. Donc en quoi ça consiste cette pratique? Ben, regardez le visage de José là. Voilà. Donc vous voyez un visage humain. Voilà. Vous voyez qu'il a ce visage, il a des caractéristiques tout à fait objectives. Il a des couleurs. Vous voyez la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des sourcils, des yeux, des joues, etc. Donc là-bas, vous voyez des couleurs. Voilà. Maintenant, regardez au-dessus de vos épaules. Est-ce que vous voyez des couleurs? Est-ce que c'est pareil au-dessus de vos épaules? Là-bas, vous voyez des couleurs, mais au-dessus de vos épaules, est-ce que vous voyez des couleurs? Est-ce que c'est pas au contraire sans couleur, transparent? Vous voyez? Donc la relation, elle est dissymétrique en fait. Couleur là-bas, pour vous, couleur sur l'écran, absence de couleur de votre côté. Maintenant, regardez ce visage de José encore. Vous voyez qu'il a, il a une forme ovale. Donc la forme d'un visage, il a la forme des oreilles, la forme du nez, etc. Et donc la forme des yeux en amande. Maintenant, de votre côté, au-dessus de vos épaules, est-ce que vous voyez la moindre forme? Est-ce que c'est pas au contraire sans forme au-dessus de vos épaules? Donc là encore, vous découvrez une dissymétrie, je pense. Autre chose encore à remarquer, c'est que vous voyez que ce visage là-bas, il est limité. Il est petit. Hein, vous pouvez le mesurer. Moi, je le mesure aussi sur l'écran, ça fait 3 cm sur 2, c'est petit. Et si vous regardiez votre propre visage dans le miroir, ce ne serait pas plus grand. Donc là-bas, c'est petit. De votre côté, au-dessus de vos épaules, est-ce que c'est aussi petit? Est-ce que c'est pas beaucoup plus vaste? Est-ce que ce n'est pas même sans limite au-dessus de vos épaules? Donc là encore, on voit une dissymétrie. Encore une dissymétrie. Vous voyez que ce visage, il a, là-bas, le visage de José, il a un âge. On va pas le dire, hein. Enfin, on voit bien qu'il est dans le temps. Il a un âge, il a des cheveux blancs, il a des rides. Voilà. Il est dans le temps, c'est normal, hein, comme tout ce qui est dans le temps, comme tous les objets. Donc là-bas, vous voyez un âge. Mais de votre côté, au-dessus des épaules, est-ce que vous voyez un âge? Sans la mémoire, est-ce que vous pouvez donner un âge à cet espace au-dessus de vos épaules? Est-ce que vous voyez des rides temporelles? Non, je ne crois pas. Hein. Donc vous voyez qu'on est dans une dissymétrie. Là-bas, couleur, forme, limite, âge, et de votre côté, absence d'âge, absence de couleur, absence de limite, absence de forme en fait. Donc vous êtes dans une dissymétrie. Et en fait, la question est la suivante. Est-ce que vous êtes face à face avec les autres? Et là, en ce moment, avec ce visage. Est-ce que vous êtes face à face, comme le langage nous le dit? Ou est-ce que vous êtes au contraire face, là-bas, à espace de votre côté? N'êtes-vous pas dans une relation, non pas de dualité, visage à visage, mais dans une relation d'unité? Un visage là-bas, plus de votre côté, zéro. Absence de visage. Non? Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Est-ce que vous êtes face à face ou face à espace? Et donc, comme disait Douglas tout à l'heure, vous disparaissez littéralement, bon là c'est en faveur du visage de José, mais en faveur de tous les gens que vous allez rencontrer, vous disparaissez complètement pour accueillir ce qui apparaît, pour accueillir ce visage. Non pas parce que vous êtes gentil, je suis sûr que vous êtes gentil, hein, mais c'est pas pour ça, c'est parce que vous êtes construit ainsi. Vous êtes cet espace ouvert. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a toujours rencontré les autres en étant dans cette relation face à espace. Et on imagine qu'on est dans une relation de dualité et qu'on rencontre les gens comme ça, face à face. Donc forcément, ça, c'est pas très favorable à l'amour, en fait. C'est une relation duelle. Mais si vous êtes face à face, si vous voyez que vous êtes face à face, alors l'amour peut jaillir. Puisque vous êtes dans l'accueil inconditionnel, vous disparaissez en faveur de l'autre, vous êtes enfin attentif, et vous voyez que cet espace, il n'a aucune caractéristique individuelle. Cet espace, cette présence en fait, cette vacuité, elle nous est commune. Ici, je découvre ce que vous êtes vraiment. Je sais qui vous êtes. Vous êtes cet espace conscient, cet espace éveillé. Voilà.
Et l'amour apparaît à partir de cette ouverture. Voilà, comme disait Douglas, c'est le terrain à partir duquel l'amour peut fleurir. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Au revoir.